C'est la 4e vidéo du 7e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics, où nous continuons avec les dispositifs de commutation électronique. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné les dispositifs de commutation mécanique et les transistors bipolaires. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur les MOSFET. Les MOSFET peuvent être appelés des transistors à effet de champ avec une couche d'isolation, qui vient de leur structure et de leur fonctionnement. Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. L'acronyme MOS est la forme abrégée des mots anglais Metal Oxide Semiconductor. Le FET signifie transistor à effet de champ, ce qui fait référence au fait qu'il est contrôlé par le champ. De plus, le MOSFET a différents types. Nous allons examiner celui qui fonctionne en mode d'amélioration. Tout comme les transistors bipolaires, ces dispositifs de commutation ont également 3 terminaux, qui sont le drain, ou D, la source, S, et la grille, ou G. Son symbole, utilisé sur les schémas de câblage, peut être vu dans la figure suivante. À gauche, vous pouvez voir ce qu'on appelle le MOSFET à canal N. À droite, le variant à canal P de type amélioration. Leur fonctionnement est très similaire à celui des transistors bipolaires. Peux-tu expliquer la différence entre les deux? La plus grande différence est que nous les contrôlons avec la tension et non avec le courant. On peut tirer quelque chose vers la Terre avec le MOSFET à canal N. Donc la tension de la source doit être inférieure à celle du drain. On utilise le terme tirer quand on veut exprimer qu'on connecte électriquement 2 points d'une certaine manière, généralement à travers un composant. Par exemple, dans la vidéo précédente, nous avons utilisé le transistor bipolaire pour tirer la cathode de la LED vers la Terre. C'est un fait intéressant que lorsque l'on connecte à l'envers, terminaux drain et source, alors la source sera à un potentiel plus élevé. Et à cause de sa structure, la soi-disant diode de Corr s'ouvrira, à travers laquelle le courant pourra circuler. Avec l'aide d'un MOSFET à canal P, on peut tirer quelque chose vers la tension d'alimentation. Dans le cas inverse, la diode de Corr s'ouvrira. L'électrode de contrôle du dispositif est le terminal de la grille, et la conduction du courant entre le drain et la source peut en être affectée. Dans le cas du MOSFET à canal N, entre le drain et la source, un canal conducteur de courant apparaît grâce au contrôle et les charges peuvent circuler à travers ce canal du drain vers la source. Entre les terminaux de la grille et de la source, à cause de sa structure interne, il y a ce qu'on appelle une capacité de grille et nous pouvons contrôler le canal en chargeant ou en déchargeant ce condensateur. Un court instant, un courant d'impulsion passe à travers le condensateur lors de sa charge ou de sa décharge, mais si le condensateur de la grille a déjà été chargé, alors le courant ne circulera pas dans la direction du terminal de la grille. Il est important que les terminaux de la grille ne soient pas laissés en l'air. Le condensateur va se charger à cause des charges qui fuient venant de l'électrode de la grille, et malgré notre volonté, le MOSFET s'ouvrira. Pour s'assurer que le condensateur ne se charge pas de manière involontaire, nous devons garantir la décharge du condensateur en cas d'électrode de grille incontrôlée. Une solution à cela est la résistance de tirage, que je vais présenter plus tard. Nous allons examiner le MOSFET comme un élément de commutation, donc son modèle simplifié est un résistor contrôlé par la tension, que nous utilisons pour comprendre son fonctionnement. Le courant de drain, ou ID, dépend de la tension entre la grille et la source, UGS. Vous pouvez trouver la résistance drain-source dans la fiche technique avec la mention RDS, qui donne sa valeur lorsque le MOSFET est complètement ouvert. Pendant son fonctionnement, si nous augmentons la tension entre la grille et la source, ou UGS, alors la résistance drain-source va diminuer et l'ID va également diminuer. La quantité de chaleur que le FET génère pendant la conduction du courant dépend de la valeur de la résistance. Plus la résistance RDS en est faible, moins il y aura de perte de chaleur ou de dissipation. Nous devons aussi chercher les données suivantes dans la fiche technique. UDS indique la tension drain-source permise et l'ID, le courant de drain continu permis. UGS est la tension entre la grille et la source permise, et PD est la plus grande perte de chaleur permise. UGS-TH désigne la tension seuil entre la grille et la source. C'est à ce moment-là que la couche conductrice commence à apparaître entre le drain et la source. Dans la figure suivante, vous pouvez voir les directions du courant et de la tension du MOSFET à canal N. UT est utilisé pour désigner la tension de la batterie et UGS est utilisé pour désigner la tension entre la grille et la source. Le courant qui circule vers l'électrode de la grille est IG.
Le courant qui circule vers l'électrode de drain est ID. Le courant qui circule vers la sortie de la source est I-source. De plus, il est important de souligner la UDS ou la tension drain-source. Regardons à nouveau notre exemple bien connu, afin d'examiner notre élément de commutation pendant son fonctionnement. Nous avons déjà construit ce circuit, vous devriez faire de même avant de continuer à regarder la vidéo. Regardons la fonction de chaque composant dans le circuit. La LED se connecte à la branche de drain à haute tension avec la résistance RDE associée. Nous connectons la borne source du MOSFET à la terre, donc en cas de conduction, notre circuit sera fermé et notre LED devra s'allumer. Il y a une résistance RGS en parallèle, appelée résistance de tirage à la masse, entre les bornes de la grille et de la source. Donc, si nous ne pilotons pas la grille avec un signal de contrôle, elle ne flottera même pas. Il sera à un potentiel de terre fixe, c'est-à-dire, il restera dans un état éteint. La résistance de tirage à la masse est une solution très fréquemment utilisée. C'est important d'en savoir plus à ce sujet. La résistance de tirage à la masse est une solution où nous connectons la borne à un point de tension plus bas à travers une résistance. Donc, en cas d'électrode non contrôlée, elle sera à une tension constante et le fonctionnement de l'appareil ne sera pas incertain. En général, nous connectons la borne à la terre. Donc ici, si le fil au point d'allumage n'est connecté à rien, le point d'allumage est à un potentiel de terre. Dans le circuit, nous devons connecter la bonne tension au point d'allumage, ce qui allumera le FET et la LED commencera à s'allumer. C'est la disposition minimale requise pour un fonctionnement correct. Que devez-vous savoir sur les MOSFET à canal P? D'abord, voyons comment les directions du courant et de la tension d'un MOSFET à canal P évoluent. Il est important de souligner que les symboles des batteries ont été inversés. Donc maintenant, la direction de la référence est à l'envers. De la même manière, nous aurons une tension de base, une tension source-grille, et nous aurons un courant de grille, un courant de drain et un courant de source. Les États-Unis, la tension D, ou source drain est aussi importante à mentionner. Le circuit LED construit avec un MOSFET est possible de la manière suivante. À droite, vous pouvez voir le brochage du transistor. Le rôle du composant donné est le même que dans le circuit LED à canal N. La seule différence est la résistance RGS, qui agit maintenant comme une résistance de tirage vers le haut. La résistance de tirage vers le haut connecte un certain terminal à un point de tension plus élevé, comme son nom l'indique. De la même manière que la résistance de tirage vers le bas, l'entrée du contrôleur est toujours à un potentiel défini. Et maintenant, nous avons atteint la fin des MOSFET. Merci de nous rejoindre à nouveau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Au revoir. Au revoir.